Hello, bonjour les poissons, c'est parti pour vous, pour votre tirage trimestriel pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Permettez-moi de prendre mon temps, s'il vous plaît, juste pour le démarrage, que je discute un petit peu, que j'échange avec vous. J'ai besoin de sentir vos énergies, les poissons. Donc pour cela, je vais battre les cartes jusqu'à ce que 3 cartes sautent. Hein, ok, ça va être un petit peu long ou pas. On verra. Ici, nous sommes chez les poissons, octobre, novembre et décembre. On va regarder les 3 derniers trimestres. Et ici, c'est un tirage pour le mois de... Voilà. Hop, on va prendre là. Elle est tombée. Hop. La carte de l'intégrité, on a une carte, il y a un essoufflement ici. Je ressens un essoufflement. On parle d'air, d'eau, de l'eau ou des poumons. Voilà, j'ai un essoufflement, une fatigue. Ok, mais je continue ici pour les poissons. Nous sommes au mois d'octobre pour les poissons. On parle d'un mélange entre la joie, entre la douceur et la force et la dureté. On parle entre la liberté et la vie commune. Allez, la réceptivité. Ok, parfait. En d'autres decks, nous avons quoi? Nous avons la banalité. Ok, super. La transformation, la lutte, le partage. C'est parfait. Je regardais juste pour les mois d'après. Ok, donc là, c'est parti. Donc voilà comment on va passer 7 heures ensemble. Donc là, je vais faire le tirage du mois d'octobre. Ensuite, je prendrai des cartes en continu comme ça pour le mois de novembre et le mois de décembre. Ok. J'attire votre attention que c'est donc un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Ça, c'est super, méga important. D'accord? Donc, c'est parti les poissons. Première carte. On a la carte de l'intégrité. Je vais vous la montrer, puis je vous laisse à vous voir ce que cette carte représente pour vous. Donc, on a un aigle. L'aigle qui symbolise la liberté, la force, la chaleur, la détermination, la rapidité. Et de l'autre côté, on a un cygne qui est très doux, lent, sensible, qui a des intuitions. On parle d'intuition ici avec la lune. Et puis, au milieu, on a un équilibre. Pour moi, cette carte, elle symbolise... Et en bas, on a un petit serpent. T'as vu? Il est là, hein. Très souvent, on ne le voit pas sur cette carte, hein, mais il est là. Tu le vois, le serpent? Donc, on a peut-être un mâle qui est là tout autour, mais ou une situation difficile qu'on peut avoir, mais vous essayez au mieux de trouver votre équilibre. Ok. Il y a donc le yin et le yang. Vous prenez entre vos mains ici. Vous êtes yin et yang. Il y a un équilibre ici. Vous voyez, vous avez deux faces. Comment expliquer? Tu vois, le visage aussi est séparé en deux. On te voit de profil ou on te voit de face. C'est une adaptation aussi, cette carte. Elle m'indique aussi une adaptation. Dans chaque situation que tu vas peut-être te retrouver ici au courant du mois d'octobre, on sent que tu vas t'adapter. Alors ça veut dire, par exemple, sur le plan professionnel, on sent que tu t'adaptes à une nouvelle organisation, une nouvelle structure, un nouveau directeur. Dans le cadre de ta situation sentimentale, on voit que tu cherches pas trop de conflits, tu cherches à vraiment trouver des situations et un équilibre. Et enfin, pour toi, on sent que tu es stable et que tu cherches ton propre équilibre ici avec cette carte. On va passer maintenant avec la carte de la totalité. La carte de la totalité, c'est le passé, le présent, le futur. On est baigné, on se balance en fait. Tu vois, on voit 3 trapézistes ici, dont un qui vous tient par les jambes et puis qui vous balance comme ça. Et puis on attend le bon moment. Ici, tu as quelqu'un qui t'attend ici, hein, avec les grands bras. Il attend ce bon moment. Cette connexion entre les 3 trapézistes, il y a un lien entre ces 3. Hein, ils essaient de trouver le bon moment. Alors, est-ce que ça va être au mois d'octobre? Ça sent plutôt bon. On me dit que oui, tu peux te lancer. Cette carte, elle nous invite à y aller, surtout qu'elle est très solaire. Hein. On est dans des cartes très... Il y a du soleil, ça va bien chez vous, ça avance bien, il y a un mouvement. Vous avez de très bonnes intuitions. Et pour moi, c'est comme si on a envie de vous dire, c'est le moment. Voilà. Parce que tu vois, alors c'est le moment, mais c'est maintenant en fait. C'est pas quelques secondes après, parce que sinon tu loupes. Tu vois, il y a des instants où tu peux y aller directement. Tu vois, les 2 bras là, je sais pas si tu vois bien. Tu vois là, comme ils se tiennent la main.
Donc c'est vraiment le bon moment. Il faut y aller maintenant, je dirais. Il y a une opportunité, si tu veux, là, au courant du mois d'octobre. Cette opportunité, pour moi, tu vas la ressentir. Tu ressens les choses, tu sens que ça va mieux, tu sens que c'est maintenant. Là, j'ai l'impression que je parle à des professionnels, comme si vous devez signer un contrat ou demander une augmentation ou faire une demande, ou pour les étudiants, c'est ce trimestre par exemple. Je sais pas, il y a quelque chose où c'est ce mois d'octobre, ok. Le démarrage d'une formation, où tu vas t'inscrire à une formation. Il y a quelque chose qui démarre maintenant. Il y a un contrat qui est signé, il y a une union, on se tient la main, on y va. La carte de la réceptivité, ben ça c'est la carte du poisson, ma foi, qu'est-ce que je te dis? Ça c'est vraiment toi, dans toute ta splendeur, hein. Tu ressens les choses. Tes intuitions sont justes. On me dit que tes intuitions sont justes, sont fortes. Attention à ta sensibilité. Cette carte peut nous indiquer aussi la guérison pour certains. La guérison, mais je dirais plus de ton esprit en fait, parce qu'ici on voit que ça fuse sur la tête. Alors on peut avoir une guérison, j'ai envie de parler de toute cette partie centrale de la gorge, une guérison au niveau de ton chakra de la gorge, comme si nous avons des poissons maintenant qui sont en train de faire un travail de communication et qui vont parler. J'ai aussi une guérison au niveau de votre estime de soi, de votre confiance en soi, de l'amour de soi au niveau de votre cœur. Et puis, j'ai une guérison ici, c'est rigolo parce qu'on a la flèche qui dirige ici vers le sexe en bas. J'ai aussi une guérison pour vous les poissons au niveau de la passion et du plaisir. Pas que le plaisir charnel, certes, mais également votre plaisir. Donc on dirait que maintenant, soit vous allez faire une nouvelle activité, un nouveau sport, il y a quelque chose que vous mettez en place ici au courant du mois d'octobre et vous vous faites plaisir. Alors c'est quoi? On verra peut-être au niveau du tirage. Ça peut être tout simplement la couture, ça peut être des petits plaisirs comme ça, aller faire des balades, aller cueillir des fleurs, faire du jardinage, des choses un peu peut-être banales pour d'autres, mais pour toi où c'est vraiment fondamental. On voit que tu te fais plaisir par des petits bonheurs de la vie. Tu profites des petits instants. Et ou c'est ce qu'on te conseille de profiter un petit peu plus ici au mois d'octobre de ces petits instants, soit en famille ou entre amis. Voilà. Alors c'est parti les poissons. Moi dans l'ensemble, donc on démarre plutôt bien pour vous au courant du mois d'octobre. J'ai avant de commencer ici, l'envie de vous dire de faire attention à toute la partie dorsale, la partie qui est derrière, la partie, tu vois, au niveau des épaules, mais derrière, le dos, tu vois, parce que le trapéziste, il a un peu mal dans toutes les parties qui sont derrière, donc moi on me dit le bas du dos, le dos, les fesses, les cuisses derrière, les mollets, et puis le talon. Voilà, si ça vous parle ou si ça résonne en vous, ou derrière, les maux de tête, derrière la tête, ici. Voilà, mais comme on a la carte de la réceptivité ici, on dirait que vous allez prendre soin de votre santé et vous allez passer le cap, vous allez le faire. On peut en avoir ici certains d'entre vous, vous allez vous inscrire dans une salle de sport ou pratiquer un sport de haut niveau. Voilà, on vous invite à travailler peut-être la partie derrière dans le dos si vous êtes un sportif de haut niveau ici. Sportif de haut niveau. C'est pas la première fois que je sors des informations ici pour des sportifs. J'avais déjà sorti avant. Alors, ok. C'est parti. Poisson, octobre 2022. On va prendre quelques cartes ici de l'oracle des miroirs. Pour les tout nouveaux, il y a en bas de cette vidéo un lien qui vous dirige vers ma vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2022. C'est une très belle vidéo. Je vous invite à cliquer sur le lien ici en bas de cette vidéo, à la fin de cette vidéo, et vous allez vraiment pouvoir compléter ce tirage avec le tirage annuel. Voilà. Donc là, ça va bien pour les poissons. Je voulais juste battre un petit peu. Ici, nous sommes au mois d'octobre. Allez, c'est parti. On va prendre quelques cartes, étant donné que
ça ne sort pas. Ok. Alors, parfait. Cette carte, elle est bien ici pour les poissons. Vous donnez une direction, vous donnez des ordres, vous dirigez, vous savez exactement où aller, avec qui aller et que faire. Hein. Alors pour les femmes, la carte de l'homme, elle est très puissante, ce qui m'indique un bel ancrage. Ça peut indiquer un petit peu que vous êtes têtu, que vous n'écoutez plus, vous n'écoutez pas ce que l'on vous dit. Ça peut être ça aussi parce qu'il porte un casque, hein, cet homme ici. Et puis c'est pas plus mal, peut-être que vous écoutez votre intuition différente ici. On vous sent stable et là maintenant ici au milieu, il y a une instabilité. Alors attendez. Alors, vous, on vous sent prêt. Alors, il y a deux possibilités. Et là, ça me parle plus du sentimental ici. Hein. Vous, ici, on vous sent prêt à avancer, à aller dans une relation, à donner une direction, à prendre des décisions. Mais vous êtes dans un environnement peut-être un peu instable, ou avec une personne qui est un peu instable, qui essaye de communiquer ses envies, mais vous n'écoutez peut-être pas. Vous tournez le dos en fait. Et on n'arrive pas à communiquer avec vous. Ici, il y a une instabilité, mais ça vient d'une tierce personne. Vous voyez, on a trois personnes ici. Hein. Alors, trois personnes là, on est dans une situation instable. On dirait que vous, ça ne vous déstabilise pas. Vous savez exactement où aller, avec qui aller et que faire. Donc c'est cette situation, ce sont les gens qui vous entourent, qui vous créent une situation instable, mais pour vous, ben, c'est clair. Hein. Moi, je vais dans cette direction, je suis stable, je sais ce que je veux, hein. J'écoute à fond mes ressentis, je vois comment est-ce que les choses, elles évoluent, et j'avance dans ce sens. Alors, pour les femmes, poissons, vous êtes certainement avec un homme poisson qui vous fait peut-être, pas un homme poisson, femme poisson, vous êtes peut-être avec un homme ici, d'un autre signe, ou poisson aussi, bref, peu importe, avec un homme qui vous fait balancer de gauche à droite, qui est instable. Alors bon, pour vous, ça allait peut-être pendant un certain temps, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou une année, je ne sais pas. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Pourquoi? Ben déjà, déjà de une, on vous sent stable, vous écoutez vos intuitions et ça ne vous prend plus la tête comme avant. Ça peut être une histoire d'amour, tu vois, avec quelqu'un qui est instable ou avec qui je sais plus quoi faire avec lui parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais ça ne fonctionne plus. J'ai plus envie d'écouter ce qu'il a à me dire. Je n'écoute plus. Alors ici, ce casque, il est peut-être conseillé. On dirait que tu n'écoutes plus et tu fais d'autres choses. Tu vois, on dirait que tu évolues bien de ton côté. Tu es protégé. Tu te concentres beaucoup plus à ta vie professionnelle. On a des poissons ici qui sont concentrés sur leurs finances, leur budget, leur évolution. Ça peut être des achats de biens immobiliers ou autres. Ils sont très concentrés dans la matière. Et puis là, toute situation instable. Alors attention, pour les autres signes, vous venez guigner ici chez le poisson, votre femme poisson ou votre homme poisson. Là, ils ne vont pas rentrer dans cet océan-là. Hein. Ils ne vont pas rentrer dans cette instabilité. Hein. Non, ils s'en foutent complètement. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas ou ils n'évoluent pas ou ils n'ont pas envie de cette instabilité. Alors, sur le plan sentimental, c'est assez clair. Hein. Sur le plan sentimental, si vous avez envie de faire balancer de gauche à droite notre ami le poisson, eh ben, il rentrera même pas dans le game. Il ne rentrera pas dans le jeu.
Il ne rentrera pas dans le jeu parce qu'il est ici équilibré avec la carte d'intégration. Il n'écoute, voire même, je dirais même, c'est vu un peu en négatif, ça, mais pour moi c'est en positif, voire même on dirait que vous n'écoutez plus ce que l'on vous dit. Vous n'écoutez pas. Parce que vous vous écoutez, vous. Donc on n'écoute plus les dires de monsieur ou de madame. On n'écoute plus ces instabilités. Ou vous n'avez plus envie d'écouter tout ça. J'ai la tête qui explose. Je m'en fous complètement de ce que tu me racontes. Dans la matière, c'est pas le cas. Donc tu me recontactes plus tard. Là, moi, j'ai du pain sur la planche, j'ai beaucoup de choses à gérer. J'ai mon travail, j'ai des choses à gérer importantes ici. J'ai une belle évolution pour moi sur le plan professionnel. Là, actuellement, tes crêpages de chignon, tes affaires ici comme ça, m'importe peu parce que je me sens bien, parce que je suis bien et que je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà, c'est ce que je ressens ici. On perçoit une instabilité, mais vous n'y rentrez pas. Je pense qu'auparavant, eh ben, on rentrait là-dedans. Tu vois, on dirait qu'on veut vous balancer ici. Alors, attention, parce qu'on peut le retourner dans l'autre sens. Hein. On peut dire ici que, aussi, peut-être, est-ce que c'est vous qui balancez? À vous de voir hein, comment ce qu'on prend. Et que cette instabilité, alors, je dirais plus pour la femme poisson, vous n'avez pas été clair peut-être avec votre partenaire et puis il va vous dire à un moment donné stop, on donne une autre direction, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin que l'on parle et on va aller chercher cette stabilité. Ok, à vous de voir comment ce que vous interprétez cette partie-là. Peu importe, pour moi, nous avons une protection pour tous les poissons au niveau professionnel. Donc, vous êtes protégé au niveau du boulot, même si vous avez un boulot qui est actuellement, un emploi, pardon, qui est actuellement instable. On est en CDD, on ne sait pas comment ça se passe. Pour moi, j'ai une belle évolution sur le plan professionnel pour tous les poissons. D'accord? Une protection professionnelle. Ok? Même si la situation, elle est instable. On sent la direction ici, on sent qu'on vous protège, on vous accompagne. Alors, si vous attendez pour un CDI, par exemple, vous étiez en CDD, vous attendez un CDI, pour moi, c'est positif. Sur le plan des métiers, est-ce qu'on pourra citer des métiers? Alors, je vais juste vous citer quelques métiers que je ressens ici. Donc, j'ai banque, assurance, j'ai la voirie, j'ai l'instruction publique, j'ai le jardinage, j'ai paysagiste, hein, j'ai métier de marketing de réseau avec la carte amitié, j'ai les métiers de protection de l'humain, donc protection de la jeunesse, protection de l'adulte, ça peut être des, comment est-ce qu'on appelle ça, des, qui protègent les adultes, oh là là, j'allais dire des tutelles, oui, un tutelle, exactement, un tutelle, droit également, droit du travail, des écuries aussi, on parle. Si tu as une ferme avec des animaux aussi, exactement. On parle d'agriculteurs, ok. On parle dans le secteur de la cuisine aussi, également. La cuisine, l'alimentation, les restaurants, pardon. Et les pharmacies avec cette carte ici, hein, que nous avons ici avec la réceptivité. Et puis, bon, bah, j'englobe toute la partie médicale, les médecins, psychologues, psychiatres, coach de vie aussi avec cette carte. Voilà, tous ces métiers que je vous ai cités maintenant, je vois une belle évolution professionnelle. Pour tous ceux qui désirent, ça c'est très personnel ce que je vais dire, mais si par exemple tu dois passer à un niveau supérieur, ok, ça veut dire quoi? Par exemple, tu es dans un groupe, dans un regroupement scolaire, tu devrais passer à un autre regroupement plus élevé, ou si par exemple tu as dans un niveau d'anglais par exemple en bas et tu devrais passer à un niveau supérieur, c'est positif ce mois-ci. Même si toi tu sens que c'est difficile, c'est instable, ça te fait balancer et tout, il y a un escalier. Je vois une évolution. Ça veut dire
Ou un grade aussi, ça peut être ça aussi, hein. Tu as un poste de cadre et tu passes en cadre supérieur, ou un poste d'employé et tu passes à un poste supérieur. Tu passes à quelque chose, tu évolues, ok. Je le vois beaucoup aussi sur le plan scolaire, ici, l'instruction publique, d'accord? Allez, c'est parti, on va prendre une carte ici pour les hommes. Ouais, ok, donc ça englobe hommes et femmes, ce que j'ai dit tout à l'heure, d'accord, pas de souci. Amour. Ouais, donc on a une tierce personne, et puis ici, des doutes. C'est dommage. Oh. Bon, alors, c'est dommage. Donc, c'est sur le plan sentimental, alors un peu délicat, les poissons. Hein. Ouais, on peut pas enjoliver ce tirage, hein, parce que là, sur le plan amour, regarde ce qu'on a ici, t'as vu? Cette ligne. Bah, déjà en haut, on commence avec 3 personnes. Et puis ensuite, on a une instabilité, et là, on nous parle d'amour. Donc, amour, instabilité sur une triangulaire. Ça peut aussi vouloir indiquer qu'il y a des choix à faire, hein. Attention, les poissons. Alors, il y a des choix, il y a des doutes. Alors, je ne pousse pas à la négativité, d'accord? Ceux qui vivent une situation triangulaire, ça va parler. Ceux en qui vous vivez une relation sentimentale des plus heureuses et tout va bien avec son conjoint, il n'y a pas de triangulaire, hein, on est d'accord. Donc là, je vais parler à ceux qui vivent une relation triangulaire. Donc là, ici, il va falloir faire attention parce que c'est instable, parce qu'on joue avec vos sentiments, parce qu'il y a des doutes, vous ne vous sentez pas à l'aise et votre partenaire non plus. D'accord? Donc, on pourrait même avoir une tierce personne qui pourrait être déjà au courant de ce qui se passe. Attention ici avec cette ligne-là. Ok? Donc, si je vais un peu plus loin dans cette phase-là de triangulaire, parce que c'est où on m'amène, hein, dans ma lecture, là, nous avons peut-être des hommes ou des femmes poissons qui vont stopper, qui vont douter, certes, mais qui vont faire un choix. Ça peut être parfaitement un homme ou une femme qui est dans cette situation triangulaire, qui a peut-être 2 partenaires et qui ne supporte plus effectivement cette instabilité et qui va, par amour, prendre une décision. Ok? Voilà, j'ai quelque chose de ferme, les poissons. Vous prenez une décision, j'ai de l'autorité ici. C'est vous qui menez en fait cette relation, c'est pas l'autre. Donc c'est vraiment, déjà vous doutez, tu vois, alors, un poisson quand il doute, c'est pas top. Hein. Un poisson quand il doute, tu vois, ici il n'arrive pas à nager correctement là dans son bassin là. Il part vite parce que l'eau ne correspond pas à, tu vois, vous sentez pas à l'aise, hein, donc voilà, pour moi, on peut avoir une décision d'évoluer ou de partir. Si vous savez qu'il y a une triangulaire, on sent que c'est vous qui prenez la décision de partir, ou en tout cas, vous allez prendre la décision de sortir de cette instabilité. Ici, au mois d'octobre, on verra après au courant du mois de novembre. Pour tous ceux qui sont en couple, où tout va bien, d'accord? Alors, on a ici un équilibre. Regardez cette carte ici, hein, en amour, ici, femme, homme, équilibre. On a ici les 2 êtres qui sont parfaitement stables et en qui leur relation va très bien. Ça peut aussi m'indiquer que vous aurez peut-être envie de collaborer ou travailler ou d'avoir un emploi en commun ou un troisième emploi avec votre chéri qui pourrait protéger le foyer. En tout cas, on pourrait avoir des revenus supplémentaires. Sur votre évolution, alors vous doutez sur ces projets que j'ai dit là tout à l'heure, tu vois, soit de passer de cadre supérieur à directeur ou d'employé à cadre. On dirait que tu doutes un petit peu de cette évolution. Donc à faire attention. On te demande d'être beaucoup plus ferme, mon ami poisson. On sent que tu doutes alors qu'il n'y a pas lieu de douter. Tu as tes compétences, on te recherche, on aime tes compétences et il faut vraiment que tu sois beaucoup plus ferme. Arrête, s'il te plaît, d'écouter les autres, pose ton casque, avance, hein, évolue. De toute façon, on le voit ici, ton évolution professionnelle, il faut vraiment que tu puisses prendre ton casque et arrêter d'écouter ce que l'on te dit, mais de t'écouter toi-même.
Oui, tu es fait ou faite pour ce job. Oui, tu peux lancer ce challenge et mets de côté un petit peu tout ce qu'on te dit. Voilà, j'ai une force pour moi. Ce tirage, il est puissant. Il y a une force dans ce tirage parce que j'ai commencé par l'homme. D'accord? Donc, et c'est ce qu'on a envie que tu prennes. C'est cette force de cet homme avec, tu vois, il a toute une armure. Tu vois, il est bien habillé, il est prêt, il a son épée. Je veux dire, il a le bras, on voit qu'il a le bras tendu, il a le regard, tu vois, il regarde en l'air. Bon, il a son casque, mais il est prêt, en fait, il est prêt. Il a la formation, il a les compétences, il est prêt pour démarrer aussi, pourquoi pas, une nouvelle relation sentimentale. Et on arrête maintenant peut-être cette relation instable. En tout cas, vous donnez une direction. Voilà les poissons. On parle de la gorge. On parle de la gorge ici, avec le nénuphar ici au milieu de la gorge. Ok, les poissons. Donc de travailler aussi encore un peu votre chakra de la gorge, pour certains qui est déjà bien travaillé, et puis pour d'autres qui va se développer petit à petit. Voilà, là c'est beaucoup plus doux, donc on se bat vraiment pour une belle relation sentimentale. Tu vois, là le mois de novembre, vous êtes tranquille, vous êtes dans votre bassin, vous êtes... Attendez juste un petit instant, je bois un peu d'eau. Pardon. Vous êtes dans votre bassin, vous êtes bien, vous êtes bien. Ici en novembre, la carte banalité, moi cette carte, je l'aime bien parce que elle correspond à une personne que je connais, que j'apprécie beaucoup. Et à chaque fois, des fois, on a des visions comme ça, tu sais, quand on sort des cartes. Et cette carte de la banalité, c'est vraiment la carte qui signifie « je m'en fous de tout ce qui peut se passer autour de moi ». Je la sortais beaucoup pendant la période de la Covid-19. C'est vraiment, je m'en fous de tous ces problèmes qu'il y a autour. Moi, je vais aller cueillir des fleurs alors que d'autres se tracassent pour plein de choses. Vous, vous avez envie de vous atteler à d'autres choses, à faire autre chose, à vous faire plaisir, à pratiquer un sport, à prendre soin de vos cheveux, à prendre soin de votre corps. Enfin, vous êtes sûr, voilà, vous prenez soin de vous et puis vous êtes stable, vous êtes bien, on va faire des promenades. Il n'y a pas trop de problèmes, j'ai pas envie de problèmes. Ou elle peut aussi indiquer, j'évite un conflit, je vais aller cueillir mes fleurs, j'évite ce qui se passe et ça me fait du bien. Alors oui, ils ont donné le nom, la banalité, ben voilà, mais c'est vraiment, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps là, parce que je dois vraiment aller cueillir mes fleurs, quoi, parce que sinon, ce sera trop tard. Après, j'aurai pas un beau bouquet de fleurs. Enfin, comment expliquer, c'est vraiment, j'ai l'image d'une personne, il y a un conflit au milieu d'une table, tu vois, il y a tout le monde qui est là en train de se crêper le chignon et de s'insulter, et puis vous, on vous voit, vous levez, voilà. Excusez-moi, mais j'ai juste mon coiffeur, je dois y faire du sport, et on te voit partir et atteler à d'autres activités, parce que là, tu n'as pas le temps pour tout ça. Et tout ça, c'est positif pour toi. Tu évites les conflits, tu évites les problèmes, tu vas chercher les choses qui sont positives pour toi. Ici, avec la carte de la transformation, ben, cette carte, elle est puissante parce que y a tout sur cette carte. Sur cette carte, on voit un être qui a une épée, l'aigle sur la tête. L'aigle, je vous rappelle juste pour info, elle était sortie au mois d'octobre. Donc on a l'aigle, on a le lotus, on a le yin et le yang, tu le vois, qu'on avait vu déjà au mois d'octobre. Et on a le serpent qu'on a ici, mais qu'en fait on l'a toujours ici. Cette carte, elle indique quoi? Que maintenant tu vois ta transformation. Tu vois, on a un être ici qui regarde cette transformation. Et ici on sent que tu es bien équilibré au mois d'octobre, que tu es bien. Et là maintenant les gens, alors ça peut être soit toi, tu es en train de regarder ta transformation, ou c'est plutôt les gens de ton entourage qui vont voir ta transformation. Alors j'ai envie de te poser la question, vous avez tous des choses différentes que vous aimeriez transformer, mais que vas-tu transformer
au courant du mois de novembre? Que vas-tu commencer peut-être déjà au mois d'octobre à transformer? Il y a quelque chose. Alors je vais t'aider un petit peu, je vais te donner deux, trois pistes. Peut-être que toi, ta transformation, ce sera tout autre chose. Ici, avec l'épée, on me parle de discipline et de détermination. L'épée, c'est je serai prêt, je serai prête à dire quelque chose. Je suis ferme. L'épée donne une direction, l'épée nous informe que tu es prêt. On peut la taper sur la table comme ça, c'est la discipline, c'est aussi la... Je ne suis plus d'accord. Tu vois? Ça peut être ça. Nous avons l'aigle sur ta tête. Peut-être que tu es en train de transformer tes pensées. Tes pensées sont beaucoup plus libres. On te sent maintenant moins attaché à des valeurs, à des principes, à une culture. Et puis maintenant, tu désires te lâcher. L'aigle, c'est vraiment le symbole de la liberté. C'est aussi pour moi la vision. On dirait que tu transformes maintenant ta vision. Tu vois peut-être cette problématique d'un autre regard. Enfin, on peut dire qu'avec la carte du lotus ici, enfin le symbole du lotus ici, ben, c'est la sérénité, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est le calme. Peut-être qu'on est en train de voir que maintenant tu es beaucoup plus calme, mais tu te transformes. Tu es plus serein, tu es plus calme. Les gens de ton entourage vont voir que, ouais, bah, tu as toujours l'épée là derrière la main. On sait que des fois tu peux, voilà, mais on te sent peut-être beaucoup plus calme, plus serein. Avec le yin et le yang, bien sûr, tu es beaucoup plus équilibré. Et puis enfin, on n'oublie pas le serpent qui est là. Bah, tu le tiens dans les mains. Toi, parce que tu l'avais déjà repéré là au mois d'octobre, hein, tes ennemis ou autres, et tu as ton épée qui est là pour briser ce qui ne va pas. Ça peut être que tu vas trancher. Ça peut m'indiquer une discipline. Tu peux être peut-être un peu plus autoritaire, plus ferme. Mais pour moi, avec le yin et le yang, tu vas être ferme, mais juste. Voilà. Est-ce que cette transformation te parle? Ça, c'est ce dont moi je ressens aujourd'hui, à cet instant T. Bien évidemment, ben toi, tu as d'autres transformations. Ah ben non, Elena, moi ce n'est pas ça. Moi, c'est je travaille sur mon estime de soi, Elena. Moi, je suis en train de travailler sur ma confiance en soi. Je suis vraiment en train de faire un travail sur mon cœur, sur le chakra du cœur. J'ai vraiment besoin de m'affirmer un peu plus. Et c'est sur ce en quoi j'ai envie de travailler, et les gens sont en train de voir que tu gagnes en confiance en toi. Ça peut être aussi l'amour, tu vois, que tu te donnes beaucoup d'amour et que tu veux transformer en fait aussi peut-être... Non, pardon, tu tombes amoureux de toi ici, tu vois. Tu tombes amoureux de cette belle personne que tu es. J'ai pas envie de parler de couple parce que c'est pas toi qui va transformer le couple. C'est pas ça. C'est toi, tu comprends? C'est toi. C'est tout cet amour que tu te donnes, c'est toute cette tendresse qu'il y a autour de toi qui fait que ton couple va se transformer. Voilà, c'est juste très 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 beau. La carte de l'amoureux, bon ben écoute, bien évidemment que ça va nous parler d'âme sœur, de flamme jumelle, d'amour, d'âme sœur, de passion, de tendresse. On a la même vision ici avec son partenaire. On se sent bien, on voit qu'on s'est battu pour être bien avec lui. Voilà ce que je ressens chez vous. Bon, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ces cartes. C'est chez le poisson, ici, là on est en novembre, il y a une certaine puissance chez vous depuis le début. Est-ce que ça vous parle? Moi, on me parle de feu. J'ai quelque chose de chaud ici avec les deux couleurs que j'avais eues au mois d'octobre. Et puis ici, au mois de novembre, tu vois, on a la carte de la lutte. Autant on a cette passion, alors ça peut être aussi je me bats pour l'être aimé, je me bats pour mon couple, mais j'ai quelque chose de dur. Et pour moi, chez vous, les poissons, c'est pas négatif la lutte. Elle n'est pas négative, cette carte. Chez vous, aujourd'hui, au mois de novembre, parce qu'elle est à côté de l'amour. On se bat par amour, on se bat pour soi, on se bat pour être bien. Vous vous battez pour votre travail de développement personnel peut-être, vous faites de votre mieux. On voit que
Tu vois, pour d'autres signes, j'aurais dit baissez un peu vos armes. Enlevez cette armure qu'il y a autour de vous. Ce n'est pas agréable. Mais chez vous, j'ai pas envie. Pas chez le poisson. Le poisson, on me dit de te dire, continue comme ça. Continue de te battre par amour peut-être. Ou continue à travailler sur ta confiance en soi et sur l'estime de soi. Bats-toi, vis ta vie, transforme-toi. C'est ce que j'ai ici avec ces 2 points. Tu vois, c'est très positif. Hein, c'est très très positif ici pour vous. Ouais, nous avons le partage pour après. Ok, donc c'est parti. On va prendre ici quelques cartes pour les poissons. Donc là, nous sommes au mois de novembre. Pour les poissons, le mois de novembre, ici pour les poissons, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Pour les poissons, si elle veut bien sauter. Pour les poissons. Ok. Ouais. Tu vois, cette carte, elle est puissante ici. C'est cette carte qui donne cette force ici. Attention les poissons, hein. C'est ce dos de deck ici. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est très très fort. La carte... Attendez. Je vais trop vite. Tranquillité. Ouais. Et en dos de deck, on a quelque chose de juste et de loyal. Ok. Alors bon. Il y a 2 possibilités avec la carte de la lutte. Parce que pour moi, où elle est placée ici, elle est bien placée. Ok. Donc on avait vu au mois d'octobre, je suis obligée de reprendre un peu ce qui s'est passé en octobre, hein, parce que c'est un peu des énergies qui avancent et puis d'autres qui sont un peu plus en reculant. Ici, pour moi, il y a un événement qui s'est produit en octobre où on vous a mis un petit peu, il y a peut-être eu une instabilité et vous vous êtes battu. Vous voyez ce qu'on avait vu en octobre, qu'on veut vous mettre dans quelque chose, mais vous avez quand même tenu fort. Et ici, ça paye. Et ouais, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose de très stable. Alors, ça peut être, je vais vous dire ce que ça peut être, réussite d'examen, très clairement. Là, en novembre, pour tout ce que tu as mis en place, tu as peut-être des résultats d'examen qui tombent en novembre ou en décembre. Hein. Ça peut être, de toute façon, c'est ces 3 mois, d'accord? Ou en octobre, ou en novembre, ou en décembre. Tu reçois ces gratifications. Ça peut être gratification professionnelle, ça peut être aussi sur le plan sentimental. Ah ben oui, bien sûr, parce que tu t'es battu pour ce couple, ça va beaucoup mieux et maintenant c'est plus tranquille. Tu vois, on voit que dans cette relation, c'est beaucoup plus tranquille. Si tu as fait un travail de développement personnel, on te félicite. Ici, dans ce tirage. Si tu as travaillé sur le manque de confiance en soi, tu as travaillé sur ta difficulté de t'exprimer avec les autres, tu as fait des soins énergétiques, tu es allé voir un hypnothérapeute, tu as pris contact avec un psychologue ou avec une psychiatre. Ici, on voit déjà tes premières réussites. On peut voir ici qu'il y a une guérison. Il y a une guérison aussi de l'âme ici. Il y a une compréhension de qui on est ici. Toutes mes félicitations, les poissons. Ça, c'est pour moi, sur le plan spirituel, c'est juste un tirage parfait. D'accord ? Ce tirage-là, c'est juste un tirage parfait. Pourquoi ? Parce qu'il est équilibré. On a la force, on a la douceur ici, tu vois. Donc, ça nous crée un équilibre ici. Sur le plan professionnel, tu vas te défendre, tu vas oser parler, soit en octobre ou soit en novembre, et on va te suivre. Avec la carte hérédité, c'est vraiment, c'est soit la direction, un comité de direction, on va apprécier, on va te féliciter, vraiment on va te féliciter pour cette transformation, on va te dire bravo, tu es capable, vas-y, continue. Ce tirage parle beaucoup aux étudiants, d'accord, peut-être des universitaires ou d'autres étudiants. Ici, on a vraiment envie de vous féliciter pour votre engagement, ok.
Place un petit peu maintenant à plus de tranquillité, plus de sérénité. On re-rentre après dans notre, dans votre énergie ici avec la carte tranquillité. Justice sera faite ici suite à cette bataille. Ça va se voir. Hein. Donc, pour les poissons qui ont une affaire juridique depuis plusieurs années, la réponse sera favorable pour vous, les poissons. D'accord? On va bien voir tous les dossiers, on va regarder les antécédents, tout sera bien analysé. Pour moi, c'est un grand oui, ici, avec la carte réussite, hein, pour cette affaire juridique. Ça peut être une affaire juridique où il y a eu peut-être des difficultés avec d'autres humains. Ça peut être une... Voilà, je ne sais pas, hein, je ne peux pas aller plus loin ici, parce que ça deviendrait personnel. Mais en tout cas, une affaire juridique, un divorce, c'est vous qui gagnez. Une affaire juridique vraiment très personnelle, hein, avec des cas, vous gagnez aussi également. Ok? Ouais. Ça va se voir hein, avec la carte voyage, donc on regarde, on a tout analysé, on a tout contrôlé. Ça se voit, on voit aussi votre évolution, votre transformation ici. Donc pour moi, c'est un grand oui. Ceux qui sont à l'école, hein, des enfants, ou vous avez un enfant qui est poisson, ou un adolescent qui est poisson, ou voilà. On va le féliciter aussi également pour son premier trimestre, peut-être, pour toute l'évolution. On vous invite aussi à féliciter votre enfant, peut-être, si vous avez un enfant poisson. Ils aiment bien ça, tu vois. Même s'ils sont un petit peu discrets. Alors ça, je viens pour tous ceux qui viennent regarder le tirage pour un poisson. Même s'il ne le montre pas, mais le poisson aime beaucoup quand on le félicite. C'est-à-dire vraiment le féliciter sans trop d'exagération, bien évidemment, mais leur dire, donc vraiment leur dire et leur féliciter pour cette transformation, pour tout cet investissement qu'ils ont fait. On dirait que vous allez recevoir des félicitations, vous voyez. On va vraiment vous dire, mais waouh, bravo pour ce parcours que tu as vécu ces 3 dernières années par rapport à ton divorce. Je constate, je vois que vraiment, ça n'a pas été facile, mais que maintenant, tu es arrivé. Ça peut être aussi typiquement un message de vos guides ici, qui ont peut-être juste envie de vous dire, bravo, on est en novembre. Bravo pour ce que tu as accompli. Bravo pour tout ce que tu as mis en place. On a bien vu, on était là, on a vu tes batailles, on les a vues, tes luttes. Et ça se voit, on me dit de te dire que ça se voit. Est-ce que tu peux regarder cette transformation qu'il y a en toi? Est-ce que toi-même tu la vois, cette transformation? Est-ce que toi-même tu peux dire que tu es fier de toi? On te demande de partir à la découverte, hein, de découvrir avec la carte voyage, de découvrir. Peut-être pour certains, vous êtes ici parmi nous, et puis la spiritualité, ça ne vous parle pas du tout, mais on te demande ici d'apprendre vraiment à chercher le calme en toi, à développer peut-être un petit peu plus ta spiritualité. Ça veut dire quoi, la spiritualité? Ça n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, pour moi, c'est comment me sentir bien avec mon corps. Comment comprendre mon corps, comment comprendre qui suis-je. Pour moi, c'est ça, la spiritualité. Qui suis-je? Comment est-ce que je fonctionne? Pourquoi j'ai ces sentiments-là? Pourquoi j'agis de cette manière-là? Comment faire pour être la plus belle personne que j'ai envie d'être? Pour moi, c'est ça, la spiritualité. Ok. Ouais, il est beau ce tirage. Les messages étaient très intenses ici, hein, au courant du mois de novembre. Donc, j'espère que vous allez vraiment vivre cet instant-là, les poissons. Voilà, et vous gagnez en confiance. On va vous faire confiance. Une direction va vous faire confiance. Une autorité va vous faire confiance. Un peuple, ah ouais, en politique, excusez-moi, un peuple peut vous faire confiance aussi. Si vous êtes un sportif de haut niveau, une communauté aussi va vous faire confiance, va vous féliciter. Des accords, et puis ici, voilà, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de calme. Je pense que vous allez
comprendre de mieux en mieux maintenant votre... Oh, c'est beau la carte amour. Aïe, c'est trop beau. Fou. Tu vois ici, cette ligne, cette colonne, me pousse vraiment à te dire que tu dois travailler, pas que tu dois, qu'il est conseillé, pardon, vraiment de te connaître encore de plus en plus. D'accord? De connaître un peu plus tes défauts ou tes failles ou des points comme ça encore à travailler. La spiritualité, c'est vraiment le développement de soi, pour être la plus belle personne. Voilà. Voilà. Et tout ça, tu vas le faire dans l'amour ici, tu vois. On a la carte amour qui est là et on a l'amoureux qui est là. Ce qui m'invite à dire qu'il y a eu peut-être des fragilités ou des difficultés sur le plan sentimental. Et puis que là, on trouve un accord ici, maintenant, au mois de novembre. Tu vois, accord, réussite, transformation. On voit que c'est un couple par amour. On sait quand même, vous vous êtes peut-être affirmé un petit peu plus sur le plan sentimental avec votre conjoint. Et ça se voit. Et on te félicite pour cela, tu vois. Cette fermeté, pour vous, elle est positive. Hein. Vous avez besoin d'un petit peu plus de... Voilà. Et pourtant, je connais beaucoup de poissons ascendant Lion qui sont très très fermes. Hein. Voilà, on verra lesquels des poissons en qui ça va plus résonner. Mais par exemple, si tu es poisson ascendant Lion ou Bélier, par exemple, ben là, on sent que tu t'adoucis aussi un petit peu plus. Tu vois, tu t'adoucis un petit peu plus, tu retravailles un petit peu cette douceur dans tes actes, on me dit. Hein. Ça, c'est pour les poissons ascendant Lion, Bélier, Taureau et Capricorne. Ok. La plus belle carte pour moi sur ce tirage, c'est sans hésitation la carte de la confiance. Ouais, parce que vous êtes dans votre élément, parce que vous avez confiance en vous, parce que les autres aussi vous font confiance et vous allez avancer favorablement dans votre projet. Alors, j'ai beaucoup de métiers ici. La liste étant longue, mais je vais quand même vous citer les métiers que j'ai tout de suite ressentis. Donc, des sportifs de haut niveau, ça j'ai senti. Principalement les sports, je voulais dire, hein, les sports collectifs, les sports de lutte, les sports de combat. Les sports, alors typiquement hein, football, basket, ça j'ai dit, hein, les sports de, vous êtes plusieurs, j'arrive plus à parler. Comment est-ce qu'il s'appelle ce sport? Maintenant j'ai un petit blanc. Excusez-moi, j'ai un autre sport ici avec une boule. Bon bah oui, t'as le bowling, mais t'as l'autre là où tu balayes avec le balai. Maintenant le curling, ouais c'est le curling. Bah oui, je vois ce sport là, tu vois. Donc on a, voilà, ça c'est pour les sportifs. Maintenant pour les autres métiers, donc j'ai bien évidemment l'instruction publique. Si tu es étudiant aussi, hein, je suis obligée de le mettre là-dedans parce qu'on a ça. J'ai droit, avocat, j'ai tout ce qui est dans le droit, dans la médecine, dans la spiritualité. Ouais, j'ai beaucoup de métiers ici, dans les banques, assurances, la bourse, les finances. Ouais, ça on note aussi. Transport, juridique, je l'ai dit tout à l'heure. Regroupement, on me parle. J'ai le mot regroupement qui est venu aussi. En octobre, je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça vous parle, un regroupement ou ça peut être une fusion, deux entreprises qui vont fusionner, vous êtes peut-être deux directeurs et puis vous allez fusionner ou regrouper une structure ou une entreprise. J'ai l'union, voilà, avec la carte amour, j'ai l'union ici. J'ai le sport, je l'ai dit tout à l'heure, agriculture, paysagiste, fleuriste. Routier, ceux qui travaillent à la morgue, ben oui, évidemment, ici, les pièces, créateurs de pièces, créateurs, on me parle de créateurs aussi également, de coach de vie, de coach professionnel, de mentor,
et de toute personne qui négocie des contrats, des vendeurs, des directeurs de vente, des négociateurs. On peut avoir de très très bons business signés ici pour vous au courant du mois de novembre. Voilà, c'est un excellent mois pour moi qui m'invite vraiment à vous pousser à continuer à prendre soin de vous ici les poissons. Alors la carte transformation, elle a une puissance dans votre tirage. C'est peut-être un petit peu trop tôt pour l'annoncer. Mais on dirait que vous rentrez dans une vague de transformation, et ce peut-être jusqu'à votre cycle d'anniversaire. Voilà. Alors, cette bataille, tu sais, ben après une bataille, hein, on a vu, hein, donc vous vous êtes battu, les gens ils vont voir, ça va se voir, la manière dont vous vous êtes comporté avec les autres, et puis là maintenant vous allez partager vos compétences, vos connaissances. J'ai beaucoup de finances ici, j'ai de l'argent, j'ai une entrée d'argent qui rentre ici pour vous. Vous allez profiter de ce mois de décembre, c'est la période des fêtes, fêtes de fin d'année. Vous partagez beaucoup avec les gens que vous aimez, vous êtes entouré des gens qui vous aiment. C'est la fin d'une bataille, ça peut être la fin d'une lutte ici. Pour certains ou d'autres, vous y êtes encore. On vous invite à vous battre parce que de toute façon, plus tard, ça va apporter ses fruits. Et puis, on est en décembre, et puis on nous a sorti la carte de l'existence. Alors, cette carte, tu vois, pour moi, c'est une mise à nu, c'est je tourne le dos, c'est je suis sur ce nénuphar ici, et je regarde les étoiles, et j'oublie, on dirait, vous avez fait un 180 degrés, et j'oublie maintenant ce qui s'est passé. Parce que je veux exister. Parce que c'est je suis. Parce que je suis qui je suis. Et j'oublie maintenant ces événements. J'oublie cette bataille, j'oublie ces désaccords, j'oublie tout ce qu'il y avait eu dans le passé. Et maintenant, je reste focus sur ma vie, sur mes objectifs et mon bien-être. Et là, on regarde maintenant les étoiles. C'est-à-dire que c'est une carte de compréhension, surtout. Attendez, on va vite regarder. Ah, je ne l'ai pas ici. Juste un petit instant, je vais juste regarder Oshozen, lui, ce qu'il donne comme définition ici sur cette carte, la carte de l'existence. Si vous avez 2 petites minutes. Alors lui, la carte de l'existence, ce qu'il dit. Alors cette figure nue est assise sur la feuille de lotus de la perfection et contemple la beauté du ciel nocturne. Elle sait que se sentir chez soi ne correspond pas à un endroit concret, mais à une qualité intérieure de relaxation et d'acceptation. Les étoiles, les rochers, les arbres, les fleurs, les poissons et les oiseaux sont tous nos frères et sœurs dans cette danse de la vie. L'être humain a tendance à oublier en poursuivant ses objectifs personnels et en pensant qu'il doit se battre pour obtenir ce dont il a besoin. Mais en définitive, c'est fou, puis j'ai la lutte qui est juste là à côté, t'as vu? C'est rigolo, hein. Mais en définitive, notre sentiment d'être coupé du reste du monde n'est qu'une illusion que suscitent les préoccupations de notre mental étroit. Le moment est venu de vous demander si vous acceptez le don extraordinaire de vous sentir chez vous, et ce, peu importe où vous êtes. C'est beau. Si oui, savourez cet état afin qu'il s'approfondisse et qu'il reste ancré en vous. Si par contre, vous avez le sentiment que tout le monde vous est hostile, il est temps alors de faire une pause. Sortez cette nuit et contemplez les étoiles. Vous n'êtes pas un phénomène accidentel. L'existence a besoin de vous. Sans vous, quelque chose lui manquerait et personne d'autre ne peut remplir cette place. De là tient votre dignité. Votre absence fera sentir au soleil, à la lune, aux étoiles, aux arbres, aux oiseaux et à la terre que cette place vide ne peut être occupée que par personne d'autre que vous.
C'est beau. C'est une joie immense, une félicité de savoir que vous êtes lié à l'existence. L'existence s'intéresse à vous. L'être pur et clair que vous êtes est alors conscient qu'un amour infini se déverse sur lui de toutes parts. Magnifique. Bon, moi, c'est une autre... J'ai pas des mots aussi beaux, mais pour moi, l'existence, c'est vraiment... ouais, c'est comme il a indiqué, c'est vraiment le je suis là, je suis à ma place. Personne va prendre cette place sur ce lotus. C'est ma place et je contemple maintenant les étoiles. Est-ce que vous avez l'habitude de regarder les étoiles? On vous invite peut-être aussi ici à regarder parfois les étoiles, à vous laisser emmener dans ce beau paysage et de voir que là, ici, c'est votre place. Magnifique. Magnifique. Et on a effectivement en haut deck la solitude qui est un éclaircissement. Hein. La solitude est une carte positive ici dans Oshozen qui nous indique vraiment à éclaircir une situation ou à éclaircir sa position ou son chemin. Tu vois, les choses sont peut-être aussi beaucoup plus claires ici avec la carte de la solitude. Allez, c'est parti, c'est magnifique. C'est un très 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 beau tirage. Les poissons, tout va bien. Ok, on a la correspondance, une amélioration aussi. Ouais, vous vous battez aussi pour cela. Je pense parce qu'on l'a vu... ça, c'est un point à travailler pour certains poissons, pas tous. Je pense que votre partenaire vous l'a dit, vous y travaillez aussi sur votre communication. Je sens que vous vous affirmez aussi peut-être un petit peu plus avec votre entourage. C'est ce qui manquait un petit peu ici chez vous. Allez, c'est parti. Encore ? C'est à la même place. C'est rigolo, hein? On a vraiment envie de souligner. Écoute, Elena, je trouve que tu n'es pas assez positive avec eux. Tac, je te remets la carte examen pour bien que tu leur répètes encore ce que tu aurais dû dire un peu plus au mois de novembre. Tu vas leur redire encore ici au mois de décembre. C'est ça le message que j'ai reçu à cet instant-là avec la carte réussite. Bon, ben oui, alors on a envie que je vous félicite. Alors on va y aller. On a vraiment envie de vous dire que là, il va y avoir une deuxième réussite ici au mois de décembre. Alors, c'est des réussites d'examen, c'est des projets qui se concrétisent. C'est une réussite sur votre communication. On a peut-être envie de vous dire, ben ouais, ils ont changé leur communication. Ils sont beaucoup plus ouverts, ils expriment, ils partagent. Regarde, Elena, ils partagent avec les autres, ils partagent leurs sentiments, ils s'ouvrent un peu plus. Et oh, waouh! Et ça vous réussit. Alors, c'est votre partenaire qui va être content. C'est les gens qui vous entourent qui vont être vraiment contents de ce partage. Voilà, vous avez un peu peur, mais c'est pas grave. Alors, ça peut parler un petit peu pour les timides ici. Ceux qui sont un petit peu timides, on voit que vous prenez le courage de parler devant tout le monde. On voit votre transformation, je vous l'ai dit tout à l'heure. On voit votre transformation et on va vous féliciter. Donc là, on a des promotions ici, hein, en fin d'année. Alors, ça peut être aussi des très très belles fêtes de Noël en famille ou des fêtes de fin d'année qui vont se passer super bien avec l'être aimé. Sur le plan sentimental, ben c'est top, vous allez réussir à exprimer vos sentiments. Votre partenaire, il va être sous le charme. Votre partenaire va être super content de vous voir vous lâcher, vous exprimer, lui dire des mots doux, lui dire des mots tendres, sans avoir peur avec la carte trahison. Tu vois, ici, tu avais un peu peur d'exprimer peut-être tes sentiments et là, on sent que tu t'ouvres et ton partenaire, moi, lui, il va craquer ou elle va craquer. Sur le plan sentimental, ça va très bien pour les poissons. Il y a des communications bienveillantes, il y a de la paix ici, c'est la fin de l'année et on sent qu'on se détache, on se lâche. Principalement les femmes, des belles réussites professionnelles. On a toujours cette sensibilité ici chez vous. Mais elle va... Waouh! Et on a une confiance. Alors c'est top ici pour les célibataires, c'est un excellent mois, le mois de décembre pour les célibataires. Là, vous allez faire des rencontres, des échanges, peut-être que vous partez en vacances, vous partez en déplacement, vous rencontrez quelqu'un, une femme qui est paisible, qui est douce, qui a confiance en elle. Ça, c'est pour les hommes poissons. Vous, on peut vous sentir super confiante. Les femmes poissons, vous êtes en paix avec vous-même, on a peut-être clôturé quelque chose, vous avez réussi quelque chose, mais vous avez réussi quoi? Laissez-nous un message en commentaire en bas de cette vidéo.
vidéo, principalement au mois de décembre. Pas maintenant, mais si au mois de décembre, vous avez reçu une belle nouvelle, n'hésitez pas à le partager avec d'autres poissons ici en commentaire. Je pense qu'il y en a certains, ils vont recevoir la nouvelle en novembre, et puis d'autres, encore une autre nouvelle en décembre, ou une nouvelle en décembre. Comment expliquer, vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous. Pour moi, c'est une excellente nouvelle parce qu'en plus de ça, j'ai un poisson à la maison. Donc, si c'est ce que je pense, c'est juste magnifique. Donc, le mois de décembre, c'est top. Vous prenez des décisions, on va vous féliciter, on va vous regarder avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Vous allez être peut-être bombardé d'amour de votre partenaire. Alors, moi, je pense que c'est ça, en fait. Mais je suis obligée de vous le dire, les poissons. Vous savez que ce que je vous dis, c'est pas méchant et que je vous le dis avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Ça, ce chakra de la gorge, plus il est travaillé, plus... Ce qui manque un tout petit peu chez vous, les poissons, mais c'est juste ça, c'est pas beaucoup, le reste, vous êtes presque parfait. C'est juste vraiment de pouvoir exprimer vos sentiments, exprimer ce que vous ressentez dans le cœur, exprimer vraiment que vous êtes bien, ou simplement d'exprimer aussi « je ne suis pas bien ». On a besoin d'apprendre à vous connaître un peu plus. On a besoin, je vois en consultation privée, des hommes et des femmes qui sont en relation avec les poissons, mais on est fou amoureux de vous, mais ils me disent, mais je sais pas ce qu'ils pensent de moi, je sais pas ce qu'elle pense de moi, je sais pas si je sais rien, je sais pas, il me dit rien, donc on est là, je sais rien, je sais pas si, on est obligé de me contacter pour me dire, non mais est-ce qu'il m'aime vraiment, quoi, et puis en fait, du coup, tu regardes le tirage, ben ouais, ça se voit, il t'aime, ouais, mais il me dit rien, je dis, ben ouais, mais il t'aime, ou elle t'aime, ou voilà, et là, je pense qu'il y a un lâcher-prise, en tout cas pour certains, ceux qui ont fait un travail sur eux, tu vois, où vous allez vous exprimer, communiquer beaucoup plus, prendre la parole, être beaucoup plus confiant. Et les gens de votre entourage, ils vont adorer. Ça peut être des copains, des copines, des cousins, des cousines au travail. Et puis j'ai envie d'aller encore un peu plus loin avec ce tirage. On dirait que vous gagnez en confiance en vous, en fait. Une belle estime de vous. Attention à l'année 2023, ça va déménager. Pourquoi? Parce que là, on est en fin, tu vois. Ici, on est en décembre. La carte de l'existence, je vous l'ai lue pour vous là tout à l'heure. C'est vraiment le je suis. C'est le renouveau. Ça peut être, si tu veux, aussi une renaissance. Prends-le comme tu le ressens. Mais c'est une renaissance sur cette confiance en soi. Tu vois, moi, la carte amour, que tu me connais, je la donne toujours, mon interprétation, c'est l'amour de soi et l'estime de soi. C'est pas l'union, c'est toi. Donc on voit que tu gagnes en confiance en toi, on voit que tu gagnes en estime de toi. Et ça, c'est juste magnifique pour toi, déjà, parce que tu te sens bien, tu te sens beau, tu te sens belle, tu te sens en confiance, tu vas déchirer au niveau professionnel, ou tu vois, il y a des réussites qui sont là, et puis ça va se voir, les gens, ils vont voir. Et puis, ça va plaire. Alors, ça peut aussi plaire à une jante féminine, hein, si tu es si tu es un homme poisson, on peut voir ici que tu as une réussite avec les femmes. Ou ouais, si tu es célibataire, c'est top, tu vois, on voit que c'est ta manière de communiquer, c'est ton charme, c'est ta sympathie, c'est ta douceur qui plaît beaucoup ici. Tu as une belle communication pure, on aime beaucoup, on aime t'écouter en fait. On aime t'écouter. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous allez recevoir une très 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 bonne nouvelle ici au mois de décembre qui va vous faire plaisir, qui va vous donner la confiance. D'accord? Alors, je vous le souhaite. J'attends vos commentaires en fin d'année. Si c'est sur une promotion, réussite d'examen, ça peut être un diplôme, ça peut être tout, un permis de conduire, ça peut être beaucoup de choses. Hein, ou simplement... c'est ce que j'ai dit, simplement ça peut être que vous avez enfin maintenant confiance en vous et vous êtes prête, vous êtes lancé dans un nouveau challenge et on sent que vous êtes bien dans vos baskets et vous avez confiance en vous. Voilà, alors je vais citer les métiers, mais ça va être les mêmes que le mois de novembre, donc je vous laisserai, pour ceux qui viennent d'arriver maintenant au mois de décembre, je vous laisserai retourner en novembre parce que j'ai cité vraiment beaucoup de métiers et qui sont à peu près les mêmes qui sont là maintenant. Je rajouterai la cuisine, je ne sais pas si j'avais parlé de cuisine, hôtellerie et puis restauration.
Tous les métiers des femmes, un peu, où on parle de la beauté féminine, ça peut être couturier, couturière, styliste, esthéticienne, masseuse, danseuse, des métiers mannequins, dans le mannequinat aussi. Voilà, tous ces métiers comme ça aussi, on a une belle réussite ici pour vous. Alors, on peut aussi avoir une rencontre que vous allez faire, professionnelle ou sentimentale, hein, je l'ai dit pour les célibataires, rencontre, échange, vous partez en vacances et vous faites une belle rencontre, on va vous écouter de plus en plus et ça, c'est juste parfait. Voilà, la team des poissons, j'ai dépassé mon score, je voulais faire 1 heure, j'ai fait 1h04, mon Dieu. Je vais vite faire le petit résumé de fin d'année que vous adorez, je sais. Donc là, c'est un résumé trimestriel, ok? On prend uniquement les cartes de Oshozen. Je fais vite, je suis désolée. Voilà, mais on se concentre. Donc, regardez bien comment est-ce qu'elles sont positionnées, ces cartes. Là, on a le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Quelle est la carte centrale? La transformation. Cette carte de la transformation, eh ben, c'est le mot d'ordre pour le mois de octobre, novembre, décembre. C'est le noyau, en fait. Vous allez transformer quoi? Vous allez transformer, en fait, vous allez... déjà, ça va se voir, hein, je vous l'ai dit, avec la carte transformation, on vous regarde et on voit cette transformation. Je crois que la première des choses, ça va être vraiment la banalité. Ne plus vous prendre la tête sur... Travailler un petit peu votre sensibilité. Ne plus vous prendre la tête sur certaines choses. Maintenant, on banalise. Ok, elle m'a dit ça, c'est pas grave. On peut aussi, ici, pour certains, travailler sur transformer, en fait, d'être plus équilibré, en fait. Hein. Vous voyez, on vous sent beaucoup plus stable, beaucoup plus ferme. Vous voyez, on voit que vous travaillez aussi sur votre réceptivité, sur ce que vous ressentez. Vous avez des belles intuitions, vous allez partager avec certaines personnes maintenant. C'est ce que vous transformez ici. Vous voyez, vous allez partager, échanger. Peut-être que pour certains, même je vais exagérer, vous allez faire votre premier séminaire, première conférence devant tout le monde, prise de parole devant plein de gens où vous allez partager vos compétences et vos connaissances avec autrui. Sur le plan sentimental, c'est un trimestre qui est relativement bon parce qu'il y a une transformation, parce que vous communiquez avec beaucoup de bienveillance. Et puis enfin, la carte de la lutte qui est pour moi la plus belle en fait dans ce tirage. Ici, je ne sais pas si tu les vois toutes bien. Ouais, tu vois bien. La carte de la lutte, elle est placée où? Elle est placée ici, en décembre. On voit que cette bataille, c'est grâce à cette bataille que tout se transforme, en fait, tu vois. On voit que tu as bien écouté, tu as bien travaillé, ou tu as tenu le coup. Pour moi, c'est ça. Tu t'es battu jusqu'en décembre. Tu n'as pas baissé les bras. Et c'est ce que je disais au courant du mois de novembre, au courant du mois d'octobre, je ne me souviens plus, où j'avais tapé sur la table, où je parlais de discipline, d'ordre. Hein, je pense que peut-être vous avez travaillé de manière différente ces 3 mois et ça a porté ses fruits. Vous voyez, une certaine discipline, ça peut être du sport de haut niveau, hein, ça je l'avais dit tout à l'heure, ou une forte prise de poids, une forte perte de poids, pardon. Une perte de poids, c'est quoi en fait, à la base? C'est travailler sur la discipline. Parce que tout le monde peut perdre du poids. C'est pas une question de motivation. Je ne sais pas pourquoi je parle de perte de poids, mais c'est peut-être parce que j'ai la carte partage qui est ici. Mais une perte de poids, ça n'a rien à voir avec la motivation. Parce que la motivation, tu peux l'avoir les 2 premières semaines de ton régime, puis après tu arrêtes parce que tu n'es plus motivé. Donc, une perte de poids, c'est une question de discipline. Et c'est une discipline de tous les jours. Tu vois, c'est pratiquer du sport, c'est vraiment l'alimentation, c'est le sommeil, c'est apprendre à gérer son stress. Voilà, j'ai voulu donner cet exemple de perte de poids. Pourquoi? Parce que c'était à côté de la carte partage et puis parce que c'est la lutte. Et la lutte, c'est aussi la discipline. Je décide de me battre pour un objectif
Donc, pour pouvoir avoir cette réussite que vous allez avoir ici en décembre, c'est toute une question de discipline et de transformation aussi ici, hein, pour certains. Voilà, c'est des prises de décision, c'est des choix que vous allez faire. Et tout ça va venir ici entre novembre et décembre. Voilà. Voilà, une belle période, un très bon trimestre pour vous. On a des cartes solaires, on a des cartes aussi un peu plus qui travaillent dans l'intuition ici, qui est plus douce, qui vous correspond le plus. Et puis on l'a à chaque fois pour chaque mois. Voilà la team des poissons. Je pourrais continuer des heures et des heures encore sur ce tirage, mais je vais devoir m'arrêter là. J'ai hâte d'être au mois de décembre pour lire tous vos commentaires et toutes vos réussites. Et puis je vous souhaite à tous un excellent trimestre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Et puis si un jour vous ressentez le besoin de faire une séance avec moi, je me tiendrai à votre entière disposition. Vous pouvez me contacter par WhatsApp uniquement. Donc vous avez toutes les informations ici en bas de cette vidéo. Merci mon ami Poisson pour ta confiance depuis plusieurs années. Merci d'être là sur ma chaîne. Et moi aussi, je te félicite avec un petit peu d'avance pour tout ce parcours que tu as eu durant toute cette année 2022, pour cette transformation, pour cette lutte, pour cette bataille. Ça porte enfin ses fruits. Je suis un petit peu émue. Et puis, je t'envoie tout plein de gros bisous. Et je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!